Coucou mes belles lumières, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer quelque chose en rapport avec la loi de l'attraction, hashtag le livre Le Secret, par rapport à une prise de conscience que j'ai eue tout en lisant également le livre de Neale Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Dans le livre Le Secret, on nous explique comme quoi il faut vibrer, visualiser, ressentir ce qu'on souhaite comme si c'était déjà fait. Donc là, on est dans une notion de recevoir. Je demande, je crois, je reçois. Dans le livre Conversation avec Dieu, on nous explique plus d'être dans le donner. C'est-à-dire je donne pour pouvoir recevoir. Ne dit-on pas que dans une notion de confiance, il faut d'abord montrer aux autres comme quoi ils peuvent avoir confiance en nous pour avoir un échange entre le donner et le recevoir, de la confiance l'un envers l'autre. Je te montre que tu peux avoir confiance en moi et à ton tour, tu vas pouvoir me montrer que je peux avoir confiance en toi. Et bien là, c'est exactement le même principe. Dans le livre Le Secret, on nous apprend à demander, à croire pour recevoir. Et dans le livre Conversation avec Dieu, en fait, on nous explique, et je pense que c'est ça qui nous mène à pouvoir recevoir. On nous explique qu'il faut d'abord donner pour pouvoir recevoir. Et Neale Donald Walsh aborde un sujet très intéressant en rapport à l'argent, c'est-à-dire que en utilisant le principe que ça soit avec notre travail, notre santé, nos finances, l'amour, quand je dis amour, c'est relationnel, hein, c'est l'amour dans toutes les relations, familiales, amicales, amoureuses. Plus on va donner de notre énergie, de notre temps, de nos finances, et plus on va recevoir. Et de ce principe-là, j'ai fait l'expérience sans le vouloir, finalement, puisque c'est une expérience qui est arrivée dans ma vie sans trop que je m'en rende compte, par rapport à ce principe de conversation avec Dieu, entre le donner et le recevoir. Quand j'ai lu ça dans cette vidéo, essayez de me suivre, hein. Quand j'ai lu ça dans ce livre, je me suis dit, mais oh là 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 là, ils sont en train de me perdre là. Un coup, la loi d'attraction, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, nanana. Et puis finalement, dans ce livre-là, ils disent tout le contraire, il faut apprendre à donner avant de recevoir, nanana. Je suis complètement perdue. Il va falloir que je revoie mes principes. Mais comment je vais faire? Et là, le divin, il m'a envoyé un flash d'une expérience que j'ai vécue. Attendez, on est en janvier. Je l'ai vécue en octobre-novembre 2022. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vécu pendant deux mois sur des économies. C'est-à-dire que mon indemnité AAH était arrivée à sa fin et j'avais mis beaucoup d'économies de côté de par ce que j'avais gagné de mon entreprise. D'ailleurs, gratitude à toutes les personnes qui m'ont fait confiance parce que grâce à vous, j'ai pu vivre grâce aux dons que vous m'avez fait, à l'argent que vous m'avez donné pour les guidances que je vous ai apportées. J'ai pu vivre pendant 2 mois, donc gratitude. Vous voyez, c'est encore un échange entre le donner et le recevoir. C'est encore un exemple typique. Bref, je reviens à l'essentiel. Donc mon AH, à ce moment-là, plus rien. Donc je vis sur mes économies. Et j'ai dû vivre genre avec, je sais pas, je veux dire
750 euros par mois. Pas plus, pas moins, quoi. Donc pour payer loyer, facture, essence, nourriture, voilà. Et à un moment donné, vu que j'avais déjà fait des réserves les autres mois, j'avais acheté un peu plus que de raison. Et donc j'avais les placards pleins, si je puis dire, le frigo plein. J'avais encore un trait d'essence dans ma voiture et comme je me déplace très peu actuellement, bon, j'ai dit j'ai de l'essence dans ma voiture, j'ai qu'un trait, ok, mais j'ai de l'essence dans ma voiture, donc je vois pas l'utilité d'en remettre étant donné que je me déplace pas. J'ai les finances nécessaires pour payer mon loyer et mes factures. J'ai assez. J'ai 750 euros. Je dépense dans les 600 euros, on va dire, de loyer et facture. Donc j'ai assez. Mon frigo est plein, mes placards sont pleins, entre guillemets, même si c'était pas forcément le cas, mais j'avais le strict nécessaire pour vivre pendant un mois. Donc, j'ai dit, puisque j'ai assez, eh bien, je vais donner. Et c'est venu, mais naturellement, en fait. Donc, j'ai donné 30 euros au Restaurant du Cœur, j'ai donné 20 euros à 30 millions d'amis pour aider les animaux. Quand j'avais été faire 2-3 courses parce qu'il me manquait 2-3 babioles, j'avais croisé un SDF avec ses 2 chiens devant le magasin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ok, j'avais ma liste de courses, hein. Mais j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté un sandwich, j'ai acheté des chips, j'ai acheté une bouteille d'eau, je crois. Enfin bref, et puis donc j'avais mes propres courses, et puis quand je suis ressortie du magasin, gratitude à l'univers, il était encore là, et je lui ai donné en fait. Voilà. J'ai fait du tri chez moi, dans mes vêtements, dans les ustensiles de cuisine. J'ai fait du tri de tout ce que je n'utilisais pas au moins 2 à 3 fois par mois, je l'ai donné, quoi, en fait. Euh, voilà, donc en fait, j'ai donné de mes affaires, j'ai donné de mes finances. Bon, sans compter les guidances, je donne de mon temps, je donne de l'espoir, je donne des outils pour aider les gens à se reconstruire, à changer leur vision, à évoluer. Euh, et tout ça, en fait, pour en venir à un fait, un but, c'est que au moment où je me suis retrouvée avec 0 € et que j'ai dû vivre sur mes économies, entre guillemets, avant, j'aurais pété un plomb. Pour vous dire à quel point quand on travaille sur soi, mais on change du tout au tout, c'est un truc de fou, hein. Et c'est 2 mois d'expérience, mais j'étais plus heureuse. J'étais plus qu'heureuse. J'étais pas dans la panique en me disant oh là là, mon Dieu, au secours, comment je vais faire? J'ai plus un rond, je vais vivre sur mes économies, patati patata. Non. Je veux dire, je dansais chez moi, je chantais chez moi, je continuais à faire 2-3 guidances par-ci par-là, même s'il n'y en avait pas plus que ça. Je veux dire, les 3 mois de fin d'année dernière, j'ai dû faire une dizaine de guidances, même pas. Mais voilà, c'est une dizaine de personnes que j'ai pu aider, quoi. En plus des affaires que j'ai données, en plus des finances que j'ai offertes. Et le fait de donner m'a mis tellement en joie. Et le fait de comprendre que vivre sur mes économies, finalement, j'étais pleinement prospère et dans l'abondance puisque je ne manquais de rien. J'avais assez. J'avais assez pour moi et j'avais même encore des finances nécessaires pour pouvoir donner. Voilà. Donc du coup, en ayant cette prise de conscience-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai dit comment je vais faire. L'entreprise, elle fonctionne pas plus que ça. Bon,
j'aimerais aider beaucoup plus de personnes, mais bah, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, au moment où je crois que tout est bloqué, euh, j'appelle donc le centre d'indemnité AAH. Et là, elle m'annonce quoi? Elle me dit, mais vous avez le droit encore à un an renouvelable? Et là, je me dis, waouh, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais même pas au courant. Donc, du coup, elle me dit, faites le dossier. Et puis, on va tenter de le passer en priorité. Et puis, advienne que pourra. Normalement, un dossier AAH, ça met plus ou moins 4 mois à être validé ou pas. Mon dossier, il a mis un mois. C'est-à-dire que même pas, 3 semaines. En 3 semaines, mon renouvellement de dossier avait été validé. En une semaine, la CAF me donnait la suite de mon AH, plus, plus les 3 mois que j'avais perdus, les 2 à 3, oui, 3 mois que j'avais perdus, enfin que j'avais pas eu de pension, je veux dire. Donc du coup, j'ai eu, je sais plus, enfin bref, 2 ou 3 mois, je me rappelle plus trop, euh, de, de pension en plus. Donc en fait, ce que j'ai dépensé de mes économies pour payer mon loyer et mes factures m'a été rendu doublé, triplé même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsque on revient sur le concept de la loi de l'attraction entre demander, croire et recevoir, hein, et finalement, on est dans l'attente de quelque chose. Alors que version conversation avec Dieu, lorsqu'on donne de soi, parce qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne de soi? On va donner de la joie, on va donner de l'amour, on va donner de l'espoir. Y a juste à voir les chanteurs, les humoristes, les romanciers. Je sais pas moi, les artistes qui peignent, qui dessinent, qui créent, qui laissent parler leur créativité, ils donnent de l'amour, ils donnent de la joie, ils donnent de l'espoir, ils donnent de leur créativité. Et en fait, se rendre compte que c'est un état d'être. L'amour, la joie est un état d'abondance, de prospérité. Et plus on va donner, plus on va recevoir. Et donc, Neil Donald Walsh, il préconise en fait de chaque mois, imaginons que vous perceviez, je sais pas moi, 1500 euros, eh bien vous donnez 10%, ou vous pouvez les diviser, hein, les 10%. Donc ça fait 150 euros. 1500, voilà, 10%, 150 euros. Et ben je sais pas, par exemple, vous allez faire une donation de 10 euros quelque part. Vous allez faire une donation de 20 euros quelque part. Vous allez faire une donation de 50 euros quelque part. Et puis, voilà, tout le tri que vous voulez faire chez vous, ben, vous allez encore le donner. Puisque, je rappelle, ça sert à rien de le vendre et de récupérer l'argent. Parce que vous dites, oh là là, j'ai acheté. Moi aussi, hein, j'ai eu cette idée-là, ne croyez pas. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Je l'ai acheté, je veux récupérer cet argent. Mais dites-vous bien que cet argent, il est déjà perdu au moment où vous avez donné l'argent pour l'acheter. Et que forcément, vous n'allez pas récupérer la totalité. Puisque vous l'avez déjà utilisé, ce produit, ou autre chose, ce vêtement, ou voilà. Donc, au pire des cas, ou au mieux des cas, devrais-je dire, pardon, faire attention aux mots qu'on prononce. Au mieux des cas, vous allez récupérer 50%, la moitié de ce que vous avez dépensé. Néanmoins, est-ce que vous l'avez donné avec le cœur? Est-ce que vous l'avez donné avec joie? Vous l'avez vendu pour satisfaire un besoin.
Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la joie? Posez-vous la question. Est-ce que c'est dans le but d'aider autrui? Ou est-ce plutôt dans le but de satisfaire ses propres intérêts, donc son ego? Voilà. Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que moi-même j'ai été comme ça. Et parfois même encore ça m'arrive, et quand je me rends compte, je me dis oh là 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 là, je suis pas dans le don à soi-même là, je suis plus dans le satisfaire mon ego. Et ça non, c'est pas bon parce que ça c'est vibrer le manque. Voilà. Apprendre à voir que à partir du moment où on a un toit sur la tête, à manger dans notre assiette, les finances nécessaires pour payer nos factures, pour mettre de l'essence, au moins un trait d'essence dans la voiture, on n'est pas sans rien. À partir du moment où on a des vêtements, des chaussures, qu'on a tout le nécessaire pour vivre, on vit dans la prospérité et l'abondance. Et tout ce que vous avez en plus d'amour, plus de joie, plus de créativité, plus de finances, plus de compassion, plus de compréhension, plus d'indulgence. Donnez-le. Vous en avez à revendre. Vous en avez en abondance. Donnez-le. Partagez. C'est ça en fait le mot partager. Donnez. Et ne donnez pas en me disant comme je faisais avant. Comme je faisais avant. Non mais j'en ai déjà pas assez pour moi-même. Croyez pas que je vais aller en donner. Hein. Mais j'étais comme ça en fait. Vous me croyez ou pas, hein, mais j'étais comme ça. Puis un jour, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai compris des choses, j'ai fait des expériences qui sur le coup ne m'ont pas forcément plu et finalement se sont avérées bénéfiques. Voilà, en ouvrant sa conscience, on comprend beaucoup plus de choses. On apprend à voir le positif dans le négatif. Voilà, même si ça ne fait pas forcément plaisir sur le coup. Et donc de ces expériences, j'ai dit mais je vis dans l'abondance. Je suis heureuse. Peu importe où je suis, là, ici et maintenant, je suis au bon endroit et je suis là où je dois être. Même si forcément j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Chaque chose arrive au bon moment. Et plus vous donnerez, plus l'univers fera en sorte de vous rendre, de vous redonner des bénédictions en retour en fait. Et grâce à ces bénédictions, c'est là que vous allez pouvoir par exemple mettre de l'argent de côté pour acheter ce que vous avez demandé à l'univers avec la loi d'attraction, par exemple. Imaginons. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci entraîne cela, ceci entraîne cela, ceci entraîne cela qui arrive d'un point A à un point B. Mais entre-temps, il y a une compréhension des événements, des choses. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que oui. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous aider à comprendre ce que j'avais compris, personnellement, en état de conscience. Je me comprends, on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et dites-moi en commentaire si vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Je me suis compris. Bye bye.